On vous parlait hier de ce rebondissement dans l'affaire Lumumba. La justice belge a décidé de verser au dossier d'instruction la quasi-totalité des documents de la commission d'enquête menée il y a 22 ans par le Parlement fédéral. Une décision dans le cadre de l'enquête déclenchée par la plainte déposée en 2011 par François-Emery Lumumba, fils aîné de Patrice Lumumba. Notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara Kibangula, a pu recueillir sa réaction. Près de 200 cartons de documents vont être déclassifiés. Ce sont des comptes rendus d'audition faites par le Parlement belge qui avait mis sur pied une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le premier Premier ministre congolais. Les témoins de l'époque ont été auditionnés entre 2000 et 2001. Des auditions menées à huis clos. Alors pour la famille, avoir accès à ces documents, c'est un nouvel espoir de connaître davantage les circonstances de l'assassinat du héros de l'indépendance congolaise. Je crois que c'est des documents très importants. Très importants. Si on voit les quantités de la grandeur des dossiers, vous comprenez, ça peut être aussi intéressant. Les gens qui ont essayé, ils ont essayé de retarder ou bien de résister pour donner, etc. Ça montre qu'on a peur de quelque chose. Ça montre qu'on a peur, disons, quelque chose. En bref, le résultat il est là. Bien entendu, ça va prendre du temps pour, disons, la lecture, mais c'est une étape extrêmement importante vers la bonne direction. L'optimisme de la famille est toutefois nuancé car 2 auditions resteront confidentielles. Celle de 2 hauts fonctionnaires belges en poste au moment de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Ils sont tous les 2 encore en vie et la justice belge a estimé que rendre publiques leurs auditions porterait atteinte à leur vie privée. Alors ici à Kinshasa, la famille Lumumba s'interroge car les auditions de ces 2 témoins clés pourraient peut-être lever les zones d'ombre encore nombreuses. La Belgique a reconnu sa responsabilité morale dans les années 2000 dans la mort de Lumumba, mais jusqu'à ce jour, aucune condamnation n'a été prononcée par la justice.